Bhagavatam, ça veut dire la très belle histoire de Dieu, la personne suprême. Donc, il y a 10 chants en français au moins disponibles. Et là, on est sur le 9e chant. Donc, le 9e chant, le Shanukata, c'est le divertissement de Krishna. On apprend pas Krishna vraiment, mais les avatars. On a Ramachandra, ce Bhagavatam va nous expliquer toute la dynastie de tous les grands sages qui permettent de recevoir Dieu, la personne suprême, dans ce monde matériel. Et donc, on est au passage juste avant l'apparition de Ramachandra. Donc là, c'est la dynastie Ansuman. Donc c'est la dynastie qui amène à Katvanga Maharaj. Et on a une très belle histoire où on a un roi Sagar qui faisait des feux de sacrifice, comme c'est la coutume dans la tradition védique. Et pour ces feux de sacrifice, il y a un cheval qui est immolé. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Indra, le roi des cieux, a eu peur. Quand il voit un roi qui commence à faire beaucoup de feux de sacrifice, il se dit « Oh là là, ma position est en danger ». Et donc, il a volé le cheval du sacrifice. Et ça, c'était un gros souci pour les fils de Sagala, qui sont partis à la recherche de ce cheval pour que le sacrifice soit complété. Et finalement, ils sont arrivés au bord du Gange, à l'ashram de Kapila Muni. Et là, Kapila Muni, il avait le cheval qui était juste derrière son ashram. Alors ils ont cru que c'était lui qui avait volé le cheval. Mais en fait, ce n'était pas du tout lui. Mais ils ont attaqué, ils ont insulté, ils ont offensé le Kapila Muni, et Kapila Muni les a réduits ensemble. Oh. Et là, il se passait que tous ces enfants sont morts, et on a cette génération ici qui continue, avec maintenant le Bhagirat. C'est un des enfants, il y en avait un qui n'était pas mort à ce moment-là, et ils ont continué à... Vous parlez français? Ça va? Tout le monde comprend le français? Je vais traduire. Vous allez traduire pour elle? Il y a au moins 2 ici. Ici, il y a quelqu'un qui veut traduire pour eux? 2 ou 3. 2 ou 3. Do you want to sit near somebody? Vous comprenez un petit peu le français? Peut-être le monsieur indien qui ne veut pas l'aider, je veux ça traduire. Ça va aller? Donc, Bhagirat, finalement, il a dit mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Et un sage lui a expliqué que si tu veux sauver tes ancêtres, il faut que tu fasses descendre le Gange. Parce que l'eau du Gange, elle purifie, elle nettoie tous les péchés. Et juste en recevant l'eau du Gange, ils vont tous être purifiés, ils vont pouvoir retourner au paradis, ça dépend de leur réalisation spirituelle, soit plus haut, atteindre la libération. Donc, Bhagirat, on est
Shiva et il est résolu à faire descendre le Gange dans le monde matériel. Et devant ces austérités, ce sacrifice, ces prières, Mère Ganga, donc le Gange en personne, apparaît devant lui et lui dit: d'accord, je vais satisfaire ton désir, mais j'ai deux conditions. Elle pose deux conditions à sa descente dans le monde matériel. Et elle dit: si tu veux que je descende, il faut qu'une personne masculine arrête les flots de mon énergie, parce que mon énergie est tellement puissante que si elle descend sur la terre, elle va tout détruire. Donc il faut freiner la descente du Gange pour qu'elle arrive doucement en cascade dans les Himalayas et qu'elle puisse descendre sur la terre sans tout dévaster. Donc elle demande ça, que quelqu'un puisse maîtriser ses flots lorsqu'elle va descendre du monde spirituel. Et deuxièmement, elle demande qu'elle soit purifiée de tous les péchés que les gens vont déposer dans ces eaux. Parce que vous allez en Inde, vous voyez que les gens vont se baigner dans le Gange pour se purifier, pour se nettoyer de tous leurs péchés. Et elle dit: d'accord, je veux bien venir, mais j'ai pas envie d'être contaminée par tous les péchés du monde entier, de tous ces pécheurs qui vont venir en pèlerinage. Donc, il faut que tu aies une solution pour que je reste pure. Alors, Bhagirath, il accepte ces deux conditions. Il dit: on va trouver une solution. Et c'est une très belle histoire, parce que là, on se rend compte que Bhagirath, il va dans les Himalayas, à Kailash, et il va demander au Seigneur Shiva. Donc vous avez entendu parler de Shiva dans la tradition védique. C'est le maître des Himalayas. Il a des temples partout aux Himalayas, et pas seulement. Vous allez à Vrindavan, il faut approcher Gopishvar avant d'entrer à Vrindavan. Vous allez au Radhakund, aux quatre coins. Vous avez le Seigneur Shiva qui est un temple, c'est le protecteur du Dham. Donc vous voyez Vaishnavanam Yata Shambhu. Shiva, c'est le plus grand des Vaishnavas. Et donc Shiva est très puissant parce qu'il a comme épouse aussi Durga Devi. Et qui est Durga Devi? Qui est Parvati, l'épouse de Shiva? Elle est en charge du monde matériel. C'est la forteresse Maya qui nous retient tous dans le monde matériel. Donc lui, il est en charge de Durga Devi, toutes les énergies matérielles, et en même temps, lui, il est connecté directement à Dieu, parce qu'il est absorbé dans la conscience de Krishna, il adore Sankarshan et il est toujours en méditation. Donc là, je vous donne un petit peu le contexte pour que vous sachiez de quoi on va parler aujourd'hui. Et on va commencer avec le verset numéro 7. Donc, vous l'avez, il est écrit au tableau, on va le chanter tous ensemble. Peut-être Gopaswami, tu veux chanter la première fois le verset pour que tout le monde l'entende. C'est Shiva ou sa femme qui est en charge Non, Shiva, c'est Dieu qui, dans sa forme, si tu veux, Shiva, on appelle Guna Avatar. Ça veut dire qu'il est en charge du mode de l'ignorance dans le monde matériel. Il a derrière lui tous les fantômes, tous les pishakas, tous les yogis qui ne veulent pas s'engager vraiment dans la pure bhakti et qui suivent Shiva parce qu'il est le maître de ce monde matériel. Et donc Shiva, on compare Shiva à du yaourt, c'est-à-dire Krishna c'est le lait et Shiva c'est le yaourt. Donc le yaourt n'est pas différent du lait, mais en même temps il est quand même différent. On a mis du ferment dans le lait pour qu'il devienne du yaourt. Donc Shiva c'est le maître du yoga, Maheshwar, et Durga Devi, Parvati, c'est son épouse.
Parvati, c'est la fille des Himalayas, c'est l'épouse du Seigneur Shiva. Et Parvati, c'est Durga Devi, on la représente sur un lion avec des épées, des tas d'armes de tous les côtés. Et elle est l'énergie créatrice de ce monde matériel. Et donc elle est extrêmement puissante parce que c'est elle qui teste toutes les âmes pour voir si on est vraiment sincère et si on veut vraiment retourner à Dieu. C'est pas si facile que ça. Il faut traverser toutes les couches de l'énergie matérielle pour pouvoir retourner à Dieu. Donc ici, on posera les questions à la fin si vous voulez bien. Donc on est au verset 7. On va écouter Gopaswami qui va nous chanter le verset en sanskrit. Merci. Dharayishyati te vegam Dharayishyati te vegam Dharayishyati te vegam Dharayishyati te vegam Rudrasvatma sharirinam Rudrasvatma sharirinam Rudrasvatma sharirinam Rudrasvatma sharirinam Yasminotam idam protam Yasminotam idam protam Yasminotam idam protam Yasminotam idam protam Vishvam sativa tantushu Vishvam sativa tantushu Vishvam sativa tantushu Vishvam sativa tantushu Dharayishyati te vegam Dharayishyati te vegam Rudrasvatma sharirinam Rudrasvatma sharirinam Yasminotam idam protam Yasminotam idam protam Vishvam sativa tantushu Vishvam sativa tantushu Merci. Est-ce que quelqu'un veut essayer de chanter ce verset? Dharayishyati te vegam Dharayishyati te vegam Rudrasvatma sharirinam Rudrasvatma sharirinam Yasminotam idam protam Yasminotam idam protam Vishvam sativa tantushu Vishvam sativa tantushu Merci. Quelqu'un d'autre veut essayer? Dharayishyati te vegam Dharayishyati te vegam Rudrasva atma sharirinam Rudrasvatma sharirinam Yasmin otam idam protam Yasminotam idam protam Vishvam sativa tantushu Vishvam sativa tantushu De Vaishnavi. Dharayishyati te vegam Dharayishyati te vegam Rudrasvatma sharirinam Rudrasvatma sharirinam Yasminotam idam protam Yasminotam idam protam Vishvam sativa tantushu Vishvam sativa tantushu Dharayashyati te vegam Dharayishyati te vegam Rudrastuva atma surinam Rudrasvatma sharirinam Yasminotam idam pratam Yasminotam idam protam Vishvam sutiva tantusha Vishvam sativa tantushu Merci beaucoup. Donc on va voir le mot à mot. Dharayishyati Dharayishyati soutiendra soutiendra te te de toi, de toi vegan, vegan force des vagues, force des vagues Rudra, Rudra Shiva, Shiva tout tout en fait, en fait Atma, Atma l'âme suprême, l'âme suprême Saririnam, Sharirina de toutes les âmes incarnées, de toutes les âmes incarnées Yasmin, Yasmin Anki, Anki Otam, Otam est située dans sa longitude, est situé dans sa longitude Idam, Idam tout cet univers, Gotam, Otam latitude, latitude Vishvam, Vishvam l'univers entier, l'univers entier Shakti, Shakti un tissu un
Sisu, Iva, 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 comme comme Tantushu, Tantushu, dans des fils. dans des fils. Donc, traduction est teneur et portée par sa délivrage, Srila Prabhupada, tout comme une étoffe. Une étoffe, it's a cloth. Tout comme une étoffe est tissée de fils s'étendant en longueur et en largeur, cet univers dans toute sa latitude et sa longitude est sous l'influence des différentes puissances de Dieu. Les puissances, c'est Shakti, c'est les énergies. Les puissances de Dieu, la personne suprême. Manifestation du Seigneur, virgule, Shiva. Donc vous voyez, c'est Dieu qui est une manifestation du Seigneur, on appelle ça avatar, guna avatar. Manifestation du Seigneur, Shiva représente l'âme suprême, Paramatma, l'âme suprême, dans le cœur, dans l'âme incarnée. Il peut supporter des vagues puissantes sur sa tête. Donc vous voyez, c'est Bhagirath qui s'adresse à Mère Ganga, Ganga Devi, la toute puissante Ganga qui descend du monde spirituel, touchée par les pieds pareils au lotus du Seigneur, puisqu'on sait que Vamanadev en 3 pas, il a crevé la couche de l'univers et les eaux sont descendues direct du monde spirituel. Donc, il s'adresse à Ganga Devi et il lui dit oui, j'accepte tes 2 conditions et notamment la première, le Seigneur Shiva va accepter de recevoir sur sa tête tes eaux pour calmer la puissance de ce flot et donc que l'eau cascade doucement de son visage sans détruire tout l'univers. L'eau du Gange est censée reposer sur la tête de Shiva. Il a un chignon et dans son chignon, il y a l'eau du Gange qui arrive et elle est canalisée pour ne pas faire des dégâts et elle redescend doucement dans le monde matériel. Celui-ci est une manifestation. Non, mais il n'y a que ça, il n'y a pas le verset de Shiva. Et elle arrive. L'eau du Gange est censée reposer sur la tête de Shiva. Celui-ci est une manifestation de... Merci beaucoup. Celui-ci est une manifestation de Dieu, la personne suprême, qui soutient l'univers entier au moyen de différentes énergies. On sait que Rudra est en dessous de l'univers, il soutient toutes les planètes, tout comme Sankarshan, Rudra aussi, il soutient. Et ces différentes énergies, ce sont toutes les énergies matérielles. Dans ce monde matériel, il y a différentes énergies, et Durga Devi, son épouse, elle est en charge de toutes les énergies matérielles. Shiva est décrit dans la Brahma Samhita, donc voilà, merci Gandharvika, le verset 5.45. Donc là, on a un verset qui nous parle de Shiva. Et on ne l'a pas dans nos petits livres de chant, mais il est en livre. Il n'est pas encore en français, mais au moins il est en anglais. Pour ceux qui parlent anglais, vous allez être contents. Just as milk, tout comme le lait, is transformed into curd, se change en yaourt, by the action of acids, par l'action des ferments lactiques. But yet, mais pourtant, the effect of curd, les effets du yaourt, is neither the same, ce ne sont pas les mêmes, nor different from, et ils ne sont pas non plus différents, from its cause, de leur source. Leur source, c'est le lait, which is milk. So I adore the primeval Lord
Govinda, donc j'adore Dieu la personne suprême dans sa forme de Govinda, of whom the state of Shambhu, de qui l'état de Shambhu, Shambhu c'est Shiva, c'est Maheshvara, donc de Govinda, on a Shambhu, which is a transformation. Cet état de Shambhu, c'est une transformation de l'état de Krishna for the performance, pour accomplir, for the performance of the work of destruction, pour accomplir la destruction finale du monde matériel. Shiva danse, c'est la danse Nataraj, c'est le maître de la danse et c'est la danse de la destruction. C'est-à-dire avec son tambour, drum, Shiva danse et il détruit tous les univers à la fin du galop. Donc, ici on a une longue purport, donc je ne vais pas pouvoir lire toute la teneur et portée, mais pour ceux qui sont intéressés par Shiva versus Govinda, vous pouvez reprendre la Brahma Samhita. On est dans le chapitre 5, le verset 45, et là vous avez des détails sur Shiva et sur sa manifestation, expansion de Krishna. Donc, on reprend la teneur et portée. Le lait se change en yaourt lorsqu'on y mêle des ferments lactiques. Mais le yaourt n'est en fait rien d'autre que du lait. Il n'y a rien d'autre que du lait. Des fois, on met une goutte de citron, on fait tourner le lait en yaourt. On peut mettre un petit peu de yaourt, il sera plus crémeux quand il va tourner. Donc, de même, Govinda, Dieu la personne suprême, prend la forme de Shiva. Donc on voit c'est Krishna qui descend et qui prend cette forme de Shiva, avatar, dans le dessein spécifique d'intervenir sur le plan matériel. C'est ça les avatars. Ils descendent pour une mission particulière. Ils viennent et ils se connectent avec l'énergie matérielle pour agir dans ce monde. Et on connaît l'histoire de Shiva qui est venu comme Sankaracharya pour enseigner son commentaire du Vedanta Sutra. Donc, je présente mon hommage aux pieds pareils au lotus de Govinda. Govinda Madipurusham Tamaham Bhajami. J'offre mon hommage respectueux à Govinda, le Seigneur suprême. On le chante tous les matins quand on ouvre les rideaux pour adorer Krishna. Shiva est Dieu, la personne suprême, au même titre que le yaourt est aussi du lait, bien qu'en même temps il n'en soit pas. Donc nous, dans notre philosophie, on appelle ça Achintya Veda Veda Tattva. Il est à la fois un et différent. En même temps, il est Dieu et en même temps, il n'est pas Dieu. Comme le yaourt, en même temps, c'est du lait, en même temps, c'est pas du lait. D'accord ? Il est mis en pouvoir, il descend comme un avatar pour sa mission dans ce monde matériel. Donc, il existe 3 divinités pour s'occuper du monde matériel. Qui connaît les 3 divinités du monde matériel ? Levez la main si vous avez une idée. Oui ? Brahma, Shiva, Vishnu. Voilà. Brahma, il fait quoi ? C'est quoi sa mission ? Brahma, il s'occupe de la création. De la création. Vishnu, Maintien. il maintient, c'est la maintenance du monde matériel. Et Shiva, qu'est-ce qu'il fait Shiva ? Voilà, il détruit. Donc c'est la danse Nataraj, c'est la destruction du monde matériel. Donc il existe 3 divinités pour s'occuper du monde matériel, Brahma, Vishnu et Maheshvara. Maheshvara, c'est Shiva. Ce dernier, donc Maheshvara, est Vishnu lui-même dans une manifestation du guna de l'ignorance. Le guna de l'ignorance. Ça ne veut pas dire que lui, il est dans l'ignorance. Non, ça veut dire qu'il est en charge
du mode de l'ignorance, c'est-à-dire de tous les gens qui sont dans l'ignorance. Ils veulent fumer du ganja, des drogues, ils veulent faire des choses bizarres. Et Shiva, il passe le soir, quand le soleil se couche, avec tous ses disciples. Ils font un tour dans l'univers et il est le maître de l'énergie matérielle, puisque l'énergie matérielle, c'est son épouse. C'est Durga Devi, c'est Parvati. D'accord ? L'univers matériel se trouve principalement sous l'influence de l'ignorance. Alors, Prabhupada nous explique, c'est comme le feu. Le feu, il est là, le Brahman suprême qui soutient tout, le Paramatma qui est dans le cœur de chacun, Bhagavan, Dieu, la personne suprême, qu'on peut voir avec amour et dévotion quand on est un dévot. Mais cet univers matériel, il est recouvert de la fumée, de smoke. Hein, cette fumée qui recouvre l'univers matériel, c'est Maya Devi. Maya, c'est l'épouse de Shiva, c'est Durga, c'est Kali, c'est cette énergie créatrice, féminine, qui en même temps est le soutien de Shiva, c'est-à-dire que Shiva lui détruit, mais c'est Durga qui gère ce monde matériel. L'univers matériel se trouve principalement sous l'influence de l'ignorance. Aussi Shiva est-il comparé ici à la longitude et à la latitude de l'univers entier. On peut dire que Shiva c'est la longitude, parce que lui il est connecté à Dieu, c'est tous les fils qui sont verticaux, et Durga Devi, son épouse, c'est la latitude, c'est tous les fils qui sont horizontaux, c'est l'énergie matérielle, et à eux deux, ils forment la trame de ce monde matériel. C'est ce tissu dans lequel on est empêtré comme une araignée dans sa toile. On est englué dans cette toile d'araignée du monde matériel. Et sans la grâce de Dieu, c'est impossible de s'en sortir. Donc, ce monde matériel qui ressemble à une étoffe tissée de fils s'étendant à la fois en largeur et en longueur. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Nitinami Namaste Sarasvati Devi Golavani Prachanani Nirvishesha Shunyavadi Vasitya Deshatalini. Donc, par la grâce de Prabhupada, on apprend beaucoup de choses dans ce Srimad Bhagavatam. Il y a énormément de choses qui sont révélées dans les pages du Bhagavatam. Prabhupada nous disait, vous inquiétez pas, vous distribuez les livres, même si les gens ne les lisent pas, ils progressent, juste en touchant le Bhagavatam, juste en lisant un mot du Bhagavatam, juste un verset, une phrase. Ça y est, ils commencent leur service de dévotion. Donc ce Bhagavatam, c'est Krishna lui-même. Il n'est pas différent de Krishna parce qu'il nous révèle tous les secrets du monde matériel et du monde spirituel. C'est pour ça que Prabhupada voulait qu'on étudie le Bhagavatam tous les jours. Parce que ce Bhagavatam-là, il nous révèle toute la connaissance, tout ce dont on a besoin pour retourner au monde spirituel. Tout est là, dans ces 12 chants du Bhagavatam. Bon, alors, ce que j'avais trouvé d'intéressant, je vous ai préparé des petits... je vais essayer de retrouver mes livres. J'espère que je les ai tous amenés. J'avais apporté des références spéciales pour qu'on puisse éclairer cette teneur et portée avec des versets du Padma Purana. Alors, le Padma Purana, c'est une écriture védique qui nous explique un petit peu plus cette histoire entre Shiva et Krishna. Et le Padma Purana, Prabhupada le cite dans le Chaitanya Charitamrita régulièrement. Et notamment, il nous cite dans le Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 1816, il nous dit « A person who considers demigods like Brahma and Shiva » celui qui considère les devas comme Brahma et Shiva
To be on an equal level with Narayan, pour être au même niveau que Narayan, is to be considered an offender or an atheist. C'est un offenseur ou un athée. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Ça veut dire qu'il faut faire attention, parce que Krishna, c'est la source originelle. Donc, si vous voulez, c'est la bougie originelle qui va allumer toutes les autres bougies. Donc, Narayan, il a une position spéciale. Il a la toute-puissance de Dieu. Alors que Brahma et Shiva, ce sont des avatars. Ça veut dire qu'ils descendent, ce sont des émanations partielles. Ils arrivent dans le monde matériel, ils entrent en contact avec l'énergie matérielle. Et donc, ils n'ont pas la même puissance que Krishna, que Narayan. Et on a aussi, quand on chante le matin les prières, on a aussi cette prière qu'on dit tous les jours. On va essayer de retrouver les références exactes. Ce sont les 10 offenses au chant des saints noms. La deuxième offense au saint nom, to consider the name of Lord Shiva, considérer le nom du Seigneur Shiva ou du Seigneur Brahma au même niveau, sur un pied d'égalité avec le saint nom de Vishnu. Donc pourquoi c'est une offense? Parce que le saint nom de Vishnu, Krishna, Govinda, tous les noms de Krishna, ils ne sont pas différents de Krishna. Donc ils ont toute la puissance de la source originelle. Et ce Mahamantra, il contient tous les noms sacrés et il contient non seulement Krishna lui-même, mais toutes ses énergies. Donc ça, c'est la puissance de Krishna. Alors que le nom de Shiva et le nom de Brahma, bien qu'ils soient très puissants jusqu'à atteindre la libération, ils ne peuvent pas nous ramener à Goloka, dans la demeure éternelle, au monde spirituel, avec Krishna, les pâtres, tous les divertissements éternels. On ne peut pas y aller sans la miséricorde de Guru et Krishna. Donc les chrétiens disent, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ça veut dire que selon les noms, les mantras qu'on va chanter, on va aller à différents endroits. On peut aller sur les planètes zéniques, on adore Surya, le déva du soleil, on sera en bonne santé, on fait des salutations au soleil le matin, et on peut aller aux planètes zédéniques. On peut adorer Shiva et on va à Kailash, dans la demeure de Shiva, éternelle. On peut aller adorer Jésus et on va sur la planète de Jésus. Mais nous, pourquoi est-ce qu'on chante le saint nom de Krishna? Parce qu'on ne veut pas aller sur les planètes zédéniques, on ne veut pas reprendre naissance dans des meilleures conditions de vie. On veut, pour une bonne fois pour toutes, quitter ce monde matériel, ce monde de souffrance, ce monde d'ignorance, pour retourner éternellement avec notre maître spirituel, servir Radha Krishna au monde spirituel. Donc c'est un chemin, ce sont différents chemins, et chacun, dans les chansons ils disent chacun sa route, chacun son chemin. Ça veut dire qu'ils pensent que tous les chemins vont mener à Rome, et qu'il n'y a pas de problème, tu chantes Shiva, tu chantes Surya, tu chantes Durga, ce sont tous des émissaires de Dieu, et donc ils vont tous te ramener au monde spirituel, mais la réalité, elle n'est pas là. Chaque mantra a une puissance particulière, il te donne des bénéfices particuliers, et il t'emmène à un endroit particulier. Et bien que nous, on vénère Shiva comme le protecteur du Dham, on va lui offrir nos hommages, on fait l'abhishek, on lui offre de l'eau, on lui demande la permission d'entrer dans les lieux saints, mais on sait très bien qu'il est un serviteur de Krishna et que par sa grâce, on va pouvoir, nous aussi, entrer dans le Dham, servir Radha et Krishna. On sait que Shiva, il avait dû prendre une forme de gopi pour pouvoir voir la danse rasa. Il y a un étang où vous pouvez voir
Gopishvar, donc c'est le maître des gopis. Toutes les gopis adorent Shiva. Pourquoi? Pas pour aller sur la planète de Shiva, pas pour atteindre la libération. Non, elles adorent Shiva pour avoir Krishna comme mari. Elles servent Katyayani, c'est aussi le nom de l'épouse de Shiva, et Katyayani. Et elles font des sacrifices, des pénitences, elles vont se baigner très tôt le matin dans le mois où il fait très très froid, le mois de Magh. Et leur objectif, leur intention, c'est pas la libération, leur intention, c'est d'entrer dans la confidentialité des divertissements de Krishna dans une relation conjugale. Donc on a ces textes qui sont très révélateurs. J'avais aussi trouvé quelque chose d'intéressant, 76-77. Lord Shiva informe the goddess Durga. Donc le Seigneur Shiva dit à la déesse Durga Devi, the superintendent of the material world, celle qui est en charge du monde matériel, de toute l'énergie matérielle, il lui dit, in the Kali Yuga, dans l'âge de Kali, I take the form of a Brahmana, je prends la forme d'un Brahman, and I explain the Vedas, et j'explique les Védas, through false scriptures, à travers de fausses écritures, in an atheistic way, d'une façon athée. C'est-à-dire que quand vous lisez le commentaire de Sankaracharya, vous voyez qu'il n'y a pas de bhakti, il n'y a pas d'adoration de Dieu. Il présente d'une manière très logique, argument, il fait un traité pour vivre dans ce monde matériel sans Dieu. Alors ça veut dire que c'est une présentation athée. Elle est comme la philosophie bouddhiste. Les bouddhistes, c'est pareil. Ils vous proposent d'atteindre la libération, mais il n'y a pas d'adoration de Dieu. Ils se fondent dans le brahman impersonnel, le nirvana, et là, ils sont dans la lumière éternelle et ils sont contents avec ça. Mais cette situation-là, elle est transitoire, parce que l'âme, elle est toujours active. Et l'âme, elle a besoin de relations, elle a besoin d'amour. Et dans le monde de Brahmajyoti, du Brahman, on est bien, d'accord, on est dans la lumière, on est dans l'éternité, mais à un moment, l'âme, elle a besoin d'agir, elle a besoin d'une relation, elle a besoin de divertissement, elle a besoin... Et donc, elle est obligée de revenir dans ce monde matériel, et on connaît tous ces grands saints, la Vivekananda et tout ça. Ils arrivent du Brahmajyoti, ils reviennent dans le monde matériel, ils créent des hôpitaux, ils créent des écoles, ils font des tas d'activités, ils vont prêcher aux États-Unis, venez, libération, on retourne au monde spirituel, mais en fait, où est-ce qu'ils vous emmènent? Il n'y a pas de notion du monde spirituel dans les détails. Ils ne connaissent pas les détails du monde spirituel et ils vous emmènent dans la lumière et après vous êtes obligé de redescendre quand vous êtes fatigué de ne rien faire. Donc c'est un piège, c'est le dernier piège de Maya. On pense qu'on est Dieu et on pense qu'on est tout puissant et on pense qu'on n'a besoin de rien d'autre, on est satisfait en nous-mêmes. Mais ça c'est le dernier piège de Maya. Parce que tant qu'on est dans ce monde matériel, si on n'a pas la bénédiction de Guru et Krishna, on ne peut pas sortir du monde matériel. On monte, on descend, on voyage de planète en planète, on va sur les planètes supérieures, inférieures, on va au Brahmajyoti, mais finalement on revient toujours au point zéro. Qu'est-ce que je fais? Tant que je veux jouir du monde matériel, je ne peux pas m'en sortir. Donc ça c'est la leçon de ce verset. Il faut prendre refuge du maître spirituel. Ultimement, c'est le seul refuge. Donc, j'avais trouvé encore d'autres choses qui étaient intéressantes. Il y a un livre qui décrit les gloires de Vrindavan et qui explique qu'à chaque coin de Vrindavan, il y a une Murti de Shiva. Et je vous ai amené des livres que vous allez regarder, je vais les passer dedans. Vous allez voir, il y a le plan du Radhakund à la fin du livre. Et vous allez voir dans ce plan du Radhakund,
Je trouve que c'est très intéressant parce que on voit bien le dessin, comment ça se présente. Si vous arrivez à voir, je vais le faire circuler. Hein, c'est le plan du Radhakund. Donc là, il y a le petit Radhakund, là, il y a le Shyamakund. Est-ce que vous le voyez? Je vais le faire circuler. Et au chaque coin, hein, il y a Bankandi Mahadev, il y a Kundeshvar Mahadev, il y a Shakaleshvar Mahadev, il y a Bhuteshvar Mahadev. Et vous voyez, dans les 4 coins, il y a 4 temples de Shiva. Et c'est pareil, je vais le faire passer, vous allez regarder, vous pouvez regarder le plan, vous passez à votre voisin. Il y a des petits numéros qui vous indiquent les plans. Et ces livres-là sont très intéressants. Celui-là, c'est Govardhan. C'est pareil, vous allez à Govardhan, vous allez voir, c'est Shiva, le protecteur des dames. Et vous avez, quand vous arrivez, vous offrez votre hommage au temple Maheshwar, Mahadev. Toutes les gopis, elles ont fait leur prière pour avoir Krishna comme époux. Et donc, je vais le faire passer là-bas. Il y a quelqu'un qui va le faire passer du côté des filles. Et vous allez regarder un petit peu, vous allez voir les notes, il y a des petits points. Et ça vous indique où sont les temples. Et vous allez regarder, c'est un petit plongeon dans le monde spirituel, au Radhakund, à Govardhan. Pareil dans le livre Appreciating Vrindavan, je ne sais pas si je l'ai ramené. Il y a des choses très intéressantes aussi sur Shiva. Page 215. Le Gopishvar Mahadev Temple à Vrindavan. Lord Shiva, donc le Seigneur Shiva dit à Parvati, Govinda existe éternellement au Yoga Pit de Vrindavan et Govinda est le seul Seigneur de Vrindavan à travers les 4 yugas. Donc là, il y a un petit détail de Govinda d'abord. Et puis, il continue en disant all glories to Gopishvar Shiva, who resides in Vrindavan in order to protect the holy Dham. Donc, SVA, si vous voulez savoir qui est-ce qui dit ça, on va essayer de retrouver la source. SVA. Songs of the Vaishnav Acharya. Donc, dans les chants de nos acharyas précédents, vous avez des chants qui glorifient le Seigneur Shiva. Et il y a un chant qui explique que Shiva est le protecteur du Dham. Donc, il y a des temples de Shiva un peu partout, et on appelle Shiva Lingam, la murti de Shiva, c'est un lingam, et on vient baigner le lingam en versant de l'eau dessus, et on demande la permission d'entrer dans le Dham et de servir le Seigneur. Donc ici, Rameshvar, c'est aussi un nom de Shiva. Rameshvar, tu veux leur passer après quand on... Rameshvar, ça veut dire le maître de Ramachandra. On peut dire comment c'est possible ça? Shiva, c'est pas le maître de Ramachandra. Mais en fait, Ramachandra est venu offrir son hommage au Seigneur Shiva. Rameshvar, c'est parce que Ramachandra, humblement, il est venu offrir son hommage à Shiva et il a demandé sa protection quand il est parti en exil. Et donc, cette murti de Rameshvar, en fait, c'est le Seigneur Shiva. Comme Tripurari, c'est aussi Shiva. Donc ici, on a quelque chose d'intéressant. However, there are other Shiva Linga deities that have been adored for thousands of years in famous and popular temples. 5,000 years ago, Mathura's wicked king Kamsa prayed to the Rangeshvar Shivalinga deity before hosting his last wrestling match. Donc on voit souvent les démons, ils adorent Shiva pour avoir la puissance de vaincre Krishna.
Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Shiva, c'est le serviteur de Krishna. Donc, ultimement, Shiva ne pourra pas les faire gagner contre Krishna. Ça, c'est l'illusion des matérialistes qui pensent qu'ils vont s'en sortir sans l'aide de Dieu. Donc, Pipaleshvar protect the east, Gokarneshvar the north, Bhuteshvar the west, and Rangeshvar the south. Donc, à Vrindavan, vous avez ces 4 gardiens avant d'entrer dans Vrindavan. In Sri Vrindavan, Lord Shiva, the protecting deity, served Radha and Krishna by guarding most of their confidential pastimes abodes, such as the Rasa Leela grounds in Vamsivat and the favorite bathing ponds of the divine couple in Radhakund. Donc on voit, il y a des temples dans des lieux stratégiques où on adore d'abord Shiva avant d'entrer sur le site de la Rasa Leela ou sur le site du Radhakund, parce que ce sont les protecteurs du Dham. Nandishvar à Nandagram, Kameshvar à Kamyavan, Gopishvar à Vamsivat et Chakaleshvar à Manasi Ganga. Donc différents temples de Shiva qui protègent différents lieux de pèlerinage. Et là, dans les cartes que je vous fais passer, vous allez voir, il y a des petits numéros et vous allez trouver les différents temples à Govardhan et à Vrindavan. Donc, il y a beaucoup de choses, je ne peux pas tout vous lire, mais moi je vous invite à approfondir. Vous avez un très beau livre qui s'appelle Vrindavan Mahimamrita de Prabodhananda Sarasvati, qui faisait partie de la Sri Rangam, c'est ça, du sud de l'Inde. Et donc, eux, c'est une autre branche Vaishnava, une autre Sampradaya, mais ils ont aussi reçu le Seigneur Chaitanya, et le Seigneur Chaitanya les a aussi inclus dans son mouvement de Sankirtan. Il a pris 2 choses de chaque Sampradaya et il a fait son mouvement avec les 4 Sampradayas. Donc le Seigneur Chaitanya, il unit tout le monde dans le chant des Sanons, dans la prédication, dans la connaissance, la transmission du savoir. Le Seigneur Chaitanya, il vient avec toute sa beauté, son effulgence, ça c'est son arme suprême. Et puis il a dans une main le Bhagavatam, dans l'autre main le Sanon. Et avec ça, il inonde le monde d'amour de Dieu. Donc ça c'est la miséricorde de cet âge. On a la chance d'être né à un moment crucial, puisque le Seigneur Chaitanya est venu il y a 500 ans, et maintenant Prabhupada a ravivé toute la Sampradaya à travers le monde entier, et dans chaque ville et dans chaque village, mon nom sera chanté. Ça, c'est la prédiction du Seigneur Chaitanya. Ça veut dire que partout dans le monde, dans chaque ville et chaque village, on va entendre les saints noms et on va pouvoir avoir ultimement des centres, des temples, des restaurants végétariens, des centres de prédication, des centres culturels, toutes sortes de centres qui vont s'ouvrir dans chaque ville et chaque village. La prédiction, elle est là, elle descend de la parampara. Bhaktivinoda Thakur, il a vu à Mayapur tous les blancs, les noirs, les jaunes, tout le monde chantait, toutes les nationalités, toutes les races, tout le monde était là autour du Seigneur Chaitanya à chanter les saints noms. Donc ça, c'est la bénédiction spéciale du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour des questions, des commentaires, des choses que vous voudriez discuter. Oui. Oui, pourquoi dans la culture védique, ils ont installé des temples de Shiva pour protéger les lieux saints et tout, mais on voit que Srila Prabhupada, en fait, quand les temples étaient attaqués, ils installaient des motifs de Nishingadev. Pourquoi cette apparente différence? Oui, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que nous, en fait, la conscience de Krishna, c'est un mouvement qui est très révolutionnaire. La culture védique, c'est une culture qui suit des normes, des règles, où les gens sont civilisés, entre guillemets, dans le sens où ils ont des normes de vie.
chacun est dans son dharma. Dharma, ça veut dire son occupation. Chacun a son varna, chacun a son ashram. Et donc, chacun est à sa place. Donc, dans une société normée, Shiva, il est là, il montre, si vous voulez, le hors norme, c'est quelque chose de très spécial, parce que lui, il vient là, complètement transcendantal, recouvert de cendres, avec son chignon, et il donne la libération, il arrive à Nandagram, et le bébé Krishna, qu'est-ce qui se passe? Mère Yashoda, elle est affolée quand elle voit ce Seigneur Shiva tout sale qui arrive dans Nandagram. Elle dit, il va effrayer mon bébé Krishna. Et elle a peur. Et Shiva, il est très triste parce qu'il voulait venir offrir son hommage à Krishna. Et on ne le laisse pas rentrer au palais de Krishna. Alors il met sa petite hutte dehors, il s'installe dans un cabanon comme Gopal, Madame Gopal, il a son petit cabanon à écueiller, il est en retrait de la société de la ville, il a son petit feu de bois et il a son petit jardin et il se met en retrait. Mais Krishna, il se met à hurler à la maison, il pleure, il pleure, il pleure. Pourquoi il crie? Comme le bébé de Kandarbika, qui des fois pousse des hurlements et tout le monde ne sait plus quoi en faire. Alors il hurle parce qu'il veut voir Shiva. Shiva, c'est son dévot. Et il n'est pas content que son père et sa mère le mettent au fond du jardin dans le cabanon. Alors on voit qu'il y a une relation très intime entre Krishna et Shiva. Mais ça ne se comprend que dans une tradition védique. Parce que nous, ici, en Occident, ce qu'on voit, c'est que les gens adorent Shiva parce qu'il a bu un océan de poison. Alors, il a le cou tout violet, il a bu l'océan de poison, et donc, eux, ils se donnent comme permission, si Shiva peut boire du poison, alors moi aussi, je peux boire de l'alcool, moi aussi, je peux fumer, moi aussi, je peux prendre de la drogue, et moi aussi, je fais tout ce que je veux. Et donc, ces gens, ils adorent Shiva, en fait, pour être hors norme, pour ne pas suivre les règles du jeu, pour atteindre la libération par la voie rapide, par le chemin facile. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de principe. Et finalement, on va retourner avec Shiva. Il est le plus miséricordieux, il est le plus bienveillant. On dit Ashutosh, ça veut dire il est très facilement satisfait. Et donc, on peut faire plaisir très facilement à Krishna, à Shiva, en lui offrant quelques fruits, quelques fleurs. Il ne demande pas grand-chose. Les fruits belles, c'est des petits fruits qu'on trouve partout. Il ne demande pas grand-chose. On peut lui faire des offrandes, il accepte tout. Il est très miséricordieux, Shiva. Donc, ils prennent la voie facile et ils vont adorer Shiva et ils atteignent la libération. Ils vont à Kailash, ou ils vont dans le Brahmajyoti, ou ils vont dans l'éternité, ils sont soulagés des souffrances matérielles et ils évitent la bhakti, le service de dévotion. Parce que ça, c'est un sacrifice. Chanter les saints noms, c'est le sacrifice dans l'âge de Kali. Et ils ne veulent pas faire ça. Moi, j'étais à Haridwar, il y a des temples de Shiva partout là-bas. Tout le monde chante Om Namah Shivaya. Et quand le Harinam de ISKCON est venu, tous les dévots chantaient Hare Krishna, et après tous les yogis, les sadhus, tout ça, ils se mettaient tous Hari. Mais eux, ils ont Harihara, ils ont Shiva d'un côté, ils ont Krishna de l'autre. Mais quand on discute avec eux, leur but, c'est la libération, c'est le Brahman impersonnel, c'est pas retourner au monde spirituel pour servir Dieu dans un des 5 rasas. C'est pas ça leur objectif. Ils veulent la libération. Et ils veulent faire ce qu'ils veulent. Ils veulent fumer, continuer à fumer leur ganja et faire leur truc. Donc ce temple de Shiva dans la société classique, ça sort les gens de leur routine, de chacun son varna, chacun son ashram, chacun est confiné dans son petit monde. Et Shiva, il arrive et il sort un peu les gens de leur torpeur védique
et il leur amène des mantras et il leur apprend à adorer Krishna, parce qu'en fait, si vous lisez jusqu'au bout le commentaire du Vedanta Sutra de comment il s'appelle, Shankaracharya, si vous lisez jusqu'au bout son commentaire, vous allez voir qu'il dit Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda. Le dernier verset, il dit, mais si vous voulez vraiment la libération éternelle, il faut adorer Govinda. Mais ça, ils n'en tiennent pas compte de ce verset-là. Ils envoient tous les commentaires logiques et sans Dieu, et ils ne nous donnent pas la dernière conclusion. Parce qu'en fait, Sankaracharya, c'est Shiva lui-même. Donc lui, il adore Govinda. Mais il était venu en mission spéciale pour satisfaire les désirs matériels de tous les gens qui ne veulent pas servir Krishna. Donc ta question, pourquoi Prabhupada y met Nishingadev dans les temples? Ça c'est la bonne question. Parce que Nishingadev, en fait, c'est le protecteur des dévots qui ne va pas nous emmener à la libération impersonnelle. Lui, Nishingadev, c'est l'avatar de Vishnu, donc c'est Vishnu lui-même, et donc il arrive avec la toute-puissance de Dieu, et Nishingadev, il vient pour, comme dirait Gandharvika, avec ses griffes et avec ses ongles, et avec ses... il va dilapider les démons, et donc il vient juste pour protéger Prahlad. Nishingadev, sa mission, c'est de venir protéger son dévot. Et il prend le petit Prahlad sur ses genoux et il le lèche, parce qu'il a une gueule de lion. Donc il prend le petit garçon sur ses genoux et il le prend avec affection dans un corps animal. Donc ça fait très peur. Lakshmi, elle ne voulait pas s'approcher. Hein. Ni Brahma, ni tous les devas, ils ont fait un pas de recul. Hein. Il n'y a que Prahlad qui est venu amener une guirlande à Nishingadev et qui n'a pas eu peur du sang, des griffes, des ongles. Et il est venu offrir ses prières et il a apaisé le Seigneur Nishingadev. Donc Nishingadev protège les dévots. Mais dans le Varnashram, dans la culture védique, ce n'est pas tous des dévots. Ils suivent le Varnashram, ils font leurs devoirs, mais ils ont des intentions différentes. Des femmes, elles suivent leur mari, c'est pour être un mari dans leur prochaine vie. Des gens, ils vont adorer différentes choses dans les Varnas et dans les ashrams. Mais moi, quand je parlais à mon père, pourquoi tu fais toutes ces austérités? Il me disait, je vais aller au paradis. C'était clair pour lui qu'il allait retrouver ses ancêtres, ses parents, sa famille, et retourner à Pitriloka. Donc, si vous voulez, chacun a un but différent dans le Varnashram Dharma. Donc, Shiva, il vient pour un peu réveiller tout le monde. Non, on ne va pas aller aux planètes édéniques, on va sortir du monde matériel. Mais nous, Nishingadev, c'est une mission encore différente. Il vient pour protéger ses dévots. Donc, le dévot de Krishna qui est là, en pleine guerre, au milieu de l'énergie matérielle, du monde matériel, où tout le monde veut jouir du monde matériel, nous on arrive là comme des extraterrestres, et donc on a besoin de Nishingadev, parce qu'à n'importe quel moment on se reçoit des seaux d'eau, des tomates, des insultes, ils appellent la police, on est en prison, alors qu'on vient juste donner le message de Dieu. On est tout le temps en danger, à chaque pas il y a un danger. Prabhupada nous disait ça sans arrêt, à chaque pas il y a un danger. Donc il faut vraiment prendre refuge, il ne faut pas penser que voilà, nous on est au-dessus de tout et qu'on peut faire ce qu'on veut. Nishingadev nous protège, certes, mais on se met sous la protection du maître spirituel. Et tant qu'on suit les instructions du maître spirituel, rien ne peut nous arriver. Mais c'est vrai que quand tu te retrouves en prison et que voilà, ils te proposent des tas de cochonneries à manger, c'est sale comme tout, et avec des démons tout autour, ben, chanter Nishingadev, ça réconforte le cœur. Et ça, c'est le mantra que Prabhupada nous a donné pour protéger les murtis, pour protéger les temples, pour se protéger soi-même. On a cette protection divine. Lui, il est venu protéger Prahlad d'un père abominable, Hiranyakashipu, qu'il a jeté d'une falaise, qu'il a jeté sous les éléphants, lui a donné du poison, un gâteau empoisonné. Il n'a pas arrêté de le torturer. Jusqu'au bout, il a été torturé. Donc, Nishingadev, c'est la Murti qui protège les dévots de Krishna. Ce n'est pas le temple pour tout le monde.
Moi, quand mon père il voit la photo de Nishingadev, il voyait, parce qu'il est décédé, il était effrayé. C'est ça votre Dieu. Waouh, on voyait, il était plein de sang, les ongles là. Bon, alors bien sûr, quand on a un mood chevaleresque, on dit, oui, comme Gopalapriya, avec ta pioche, tu les écorches, avec tes... Avec ta masse, tu les fracasses. Voilà, donc ça c'est le mood chevaleresque, on va dire, hein, Virya. Mais le dévot, il se met sous la protection Nishingadev, sous la protection de son gourou, et il ne va pas rentrer dans des conflits comme ça. Il chante Hare Krishna, il chante Nishingadev, il reste tranquille. Au bout de 3 jours, la police dit alors on en a marre des bhajans et des chants, vous pouvez sortir. Pendant ce temps-là, nous, on a purifié tout le commissariat, on a donné du prachad à tout le monde, et ils ont tous eu leur dose de purification. Donc le dévot, il prend ça comme la miséricorde, il tolère. Mais si tu veux, il y a une différence entre le temple de Shiva qui protège Radhakund, parce que tous les gens là ont une base de culture védique, ils savent qu'on offre son hommage au Devamaître qui protège le Dham, ils savent que les gopis adoraient Gopishvar, ils savent qu'au Govardhan, avant de commencer son parikram, on prend les bénédictions de Shiva pour que le parikram se passe bien. C'est la culture védique. Mais nous, dans l'âge de Kali, on n'a pas cette culture védique. Donc Prabhupada ne nous a pas dit d'aller adorer Shiva dans tous les temples. Il ne nous a même pas dit de mettre un Shiva pour protéger la nouvelle Mayapur à l'entrée. On n'a pas eu ça, nous. Mais on sait que dans la culture védique, c'est comme ça. Et nous, on a eu la grâce de Prabhupada, c'est d'avoir un petit Nishingadev sur l'autel pour protéger le lieu 5, et maintenant chez les Shesha. Mais la Murti Nishingadev, dans tous les camions de Sankirtan, on avait une photo de Nishingadev. Et je me souviens, en 77, quand Prabhupada n'allait pas bien, il était à Vrindavan, il était malade, on avait tous les soirs, en revenant de Sankirtan, un bhajan, s'il te plaît Prabhupada, s'il te plaît Krishna, soigne, guéris, sauve notre Prabhupada. Parce que nous, on avait peur que Prabhupada il quitte ce monde. Donc tous les soirs, on chantait Nishingadev, à toute volée, pendant 10 minutes, un quart d'heure de kirtan, juste pour la protection de Prabhupada, pour pas qu'il quitte ce monde, pour qu'il aille mieux, pour sa santé. Tous les soirs, on veut. Donc c'est la prière spéciale de Nishingadev pour la protection des dévots. Et ça, c'est unique à ISKCON. Je suis obligée de te dire, même si tu vas à dans le sud de l'Inde, il y a des temples de Nishingadev. Moi, j'en ai vu un aussi dans les Himalayas, un endroit où il a rincé ses doigts, un étang de sang. Il y a différents endroits où il y a Nishingadev, il est là. On a des centres pour lui, mais il n'est pas adoré dans la tradition védique. C'est uniquement dans ISKCON, pour la protection, parce que ce mouvement, il entre en guerre contre l'énergie matérielle, contre la société matérialiste. Hein. On déclare la guerre. Donc, il faut qu'on se protège. Parce que tout le monde n'est pas prêt à accepter la bhakti, le bhakti yoga, la réalisation spirituelle par la dévotion. C'est quand même une révolution dans le monde matériel. Donc la protection de Nishingadev, elle est très importante pour les dévots. Chacun chez soi a son petit hôtel avec une photo de Nishingadev. Il est toujours là, le protecteur du Dham. Pour nous, c'est Nishingadev. Est-ce que ça répond un peu à ta question ? Je n'ai pas trop dévié. Est-ce que tu veux préciser si ce n'est pas exactement ce que tu voulais dire? L'importance du maître spirituel, pour moi, c'est la base. Même si on ne connaît pas tous les Védas, même si on ne connaît pas toutes les écritures et qu'on n'a pas toutes les références, à partir du moment où on suit les instructions du maître spirituel, on est protégé. Moi, j'aimais bien Bhaktisvara Damodar Maharaj pour ça, parce qu'il avait pris les instructions de son gourou comme sa vie et son âme. Et Prabhupada lui a dit, le BI, Bhaktivedanta Institute, Prabhupada lui a dit, voilà, tu t'occupes des scientifiques, tu fais tes congrès, tout. Lui, il a foncé. Il avait l'instruction de son gourou, il a foncé, il ne s'est pas occupé de toutes les politiques d'ISKCON, de toutes les histoires des GBC, tout.
Il avait l'instruction de son gourou dans son cœur et il l'a suivi jusqu'au bout et il a quitté ce monde en toute gloire au Radhakound. Donc c'est un exemple et on a dans l'ISKCON des grandes âmes qui ont dédié leur vie aux instructions de Srila Prabhupada et qui peuvent nous conduire à rester bien centrés sur les enseignements de Prabhupada. Et en faisant ça, Prabhupada nous a dit une fois, moi j'ai la clé de la porte d'entrée arrière du monde spirituel. Ça veut dire on ne va peut-être pas rentrer par la grande porte védique des brahmanas, des smarta brahmanas de l'Inde du Sud, mais on a, par la grâce du gourou, on a la porte arrière, il va nous permettre d'entrer au monde spirituel si on suit ses instructions. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se référer Guru, Shastra, Sadhu. Voilà, Narottam Das Thakur, dans ses chants, il nous dit, et je l'ai copié ce verset-là parce que je le trouve très beau. Comment est-ce qu'il dit? Guru, je vais bien le retrouver. Guru, Shastra, non, Sadhu, Shastra. Comment? Voilà. Sadhu, Shastra, Guru, Vakya. Donc, ça veut dire, notre protection, c'est les mots du gourou, les mots des sadhus et les mots des écritures védiques. Avec ces trois choses-là, tu es dans un cercle de protection. Mais si tu sors du cercle de protection, Ravan, tu es embarqué, tu perds ta protection. Donc, il faut rester dans la protection du maître spirituel. Lakshman, c'est le maître spirituel qui nous donne ses instructions. On reste dans la protection du gourou. Et là, il nous ramène au monde spirituel. On est protégé. D'autres points, d'autres questions, d'autres commentaires? Gandharvika, tu as quelque chose à ajouter? Merci pour la classe. Krishna Charana Vinda. D'autres questions là-bas, le Shiva? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui, si vous avez l'air de connaître le Seigneur Shiva, alors ça m'intéresse si vous voulez discuter. Non, je ne le connais pas. Ça va, c'est clair? J'en ai entendu parler, mais vous n'avez pas d'autres questions? C'est bon? Pas d'autres questions? Srila Prabhupada ki jai, toute l'ordre de la santé, Hare Krishna, Vanshakal, attention là, je vais...